Salut, c'est Alexis. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire de meilleures photos. Alors j'avais envie de te faire cette petite vidéo pour te donner des conseils pour faire de meilleures photos, mais tout ça en faisant un travail sur toi-même et non pas en te disant d'acheter ou d'utiliser tel ou tel matériel. Donc si tu es là pour avoir des conseils pour t'améliorer en photo en faisant un travail sur toi-même, eh bien voici mes conseils. On commence par le premier conseil, ça va être le regard des autres. C'est quelque chose qui bloque beaucoup de photographes, notamment en street photo ou quand on fait des shootings en public, et notamment pour les photographes débutants. Ça peut être vraiment stressant parce qu'en fait on a l'impression d'être toujours observé et donc jugé par les gens, et de ce fait, et ben en fait, on a toujours peur de mal faire. Et on est parfois même regardé de façon un petit peu étrange par les gens, notamment quand on fait de la street photo. Et alors, le secret, et ben c'est tout simplement de s'en foutre. Tu verras que si tu décides de passer outre et d'oublier les gens autour, tu remarqueras très rapidement qu'en fait, il n'y a pas vraiment tant de monde que ça qui t'observe, et en fait, tu te rendras compte aussi que tu te mets la pression tout seul. Alors oui, il y aura toujours quand même quelques personnes qui vont te regarder un petit peu bizarrement, mais ça c'est dans tous les domaines, c'est pas que dans la photographie. Et donc tu verras que si tu fais vraiment abstraction de tout ça, eh bien tu vas te libérer une charge mentale et tu verras que tu seras du coup beaucoup plus créatif. Le conseil suivant, c'est de jouer avec la lumière. Comme tu le sais probablement, ou en tout cas j'espère que tu le sais, la photographie, en fait le principe même de la photo, c'est de capturer de la lumière. Donc la lumière, c'est vraiment l'élément principal, le plus important dans la photographie. Il est donc logique de venir jouer avec cet élément. Quand on apprend la photo, eh bien on essaie toujours d'avoir l'exposition parfaite, qui est en fait l'exposition standard. C'est par exemple quand ton appareil te dit que l'exposition est à 0 et que donc l'exposition est bonne, c'est en fait l'exposition qui va sur le principe être la plus adaptée à ton image et qui va en fait te proposer une image la plus éclairée dans la globalité de ta photo, et donc tu auras en fait le plus d'informations possible dans ton image. Et bien sache que tu peux venir jouer avec la lumière beaucoup plus en fait que juste exposer ton image de façon normale. Déjà en fait il est très important de savoir ce que tu as envie de transmettre via ta photo et quelles sont les intentions et vraiment l'idée en fait, l'atmosphère, le mood, l'envie que tu as vraiment envie de passer à travers cette photo. On peut par exemple faire certains clichés où la majorité de l'image va être vraiment sous-exposée, qui va être donc très sombre, ou alors au contraire faire une image qui sera majoritairement surexposée pour donner par exemple un effet d'éblouissement. Ça c'est justement des principes en fait qui vont venir jouer sur certaines émotions qu'on a envie de transmettre à travers nos photos. On va sur certaines images par exemple avoir l'impression que les réglages ne sont pas toujours les plus adaptés à la situation et que du coup c'est un peu comme une erreur finalement de la personne qui a pris cette photo, mais parfois ces mêmes photos en fait, si elles avaient été prises avec l'exposition qui est donc dite comme la meilleure exposition, et bien des fois en fait l'idée, l'atmosphère et l'intention du coup que le photographe voulait donner à l'image en fait ne sera absolument plus la même, et peut-être même que la photo serait juste fade et inintéressante. Donc parfois il est vraiment important de jouer avec les lumières. L'idée n'est pas toujours d'avoir vraiment l'exposition parfaite, parce que des fois c'est intéressant, on voit tout ce qui se passe dans l'image, mais des fois on a vraiment envie de donner une impression où on va venir te flasher la tronche par exemple, et ça va vraiment donner un truc que tu pourrais pas avoir avec l'image de base qui est bien exposée de façon normale. Le conseil suivant, ça va être de prévoir tes sorties. Alors ça c'est vraiment quelque chose qui est super important quand on filme en extérieur. J'en ai déjà parlé, hein, la bêtise on va dire pour beaucoup de cas, c'est de sortir en plein milieu de journée avec un grand soleil, comme ça on va avoir des ombres très très marquées, que ce soit pour du paysage, du portrait. Généralement c'est pas hyper joli. Après il y a toujours des styles où c'est intéressant, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens par exemple, même moi d'ailleurs j'aime bien ce genre de style, les styles de street photo par exemple, où on va justement venir jouer avec les ombres portées qui vont être au sol, les ombres des personnes qui se baladent ou des bâtiments. C'est super joli, mais c'est vraiment un cas très particulier. Sinon dans la majorité des cas, ça va vraiment être le pire moment de la journée. Il faut donc prévoir l'heure où tu vas aller prendre tes photos, mais ça peut aller bien plus loin que ça. Tu peux vraiment regarder par exemple la météo, regarder aussi les heures de lever et de coucher de soleil, l'orientation du soleil quand il se lève, quand il se couche. Ça dépend encore une fois de ce que tu vas photographier, mais si tu veux vraiment par exemple prendre un paysage, il est super important de savoir où va être le soleil, à quelle heure. Et même si tu veux faire juste par exemple des portraits ou des choses comme ça, où tu as envie d'avoir un joli arrière-plan, avoir un joli soleil, une jolie lumière, eh bien il est vraiment très important de savoir où va être le soleil, à quelle heure, à quel moment,
et de savoir aussi à quel moment sera le lever et le coucher, parce que c'est généralement là que tu vas avoir les plus belles couleurs en fait. Après encore une fois, hein, je dis pas que les photos prises sans préparation sont pas bonnes, il y en a qui sont vraiment géniales, mais ce que j'essaie de dire en fait c'est que plus tu vas préparer ton shooting à l'avance et plus tu as de chances d'avoir des photos réussies. Le conseil suivant, et ça on pourrait le donner à beaucoup de photographes, même des photographes confirmés, c'est d'être patient. Il y a beaucoup de photographes qui veulent aller vite, qui veulent en fait faire la course à la productivité, qui veulent prendre un maximum de photos. Alors je comprends tout à fait, hein, moi aussi quand je suis quelque part, j'ai envie de revenir avec plein de photos super cool. C'est vraiment compréhensible, c'est normal. Mais en fait, en faisant ça, on va souvent aller trop vite et pas forcément suffisamment s'attarder sur certaines photos qui auraient pu être plus travaillées si on y passait plus de temps. Et personnellement, je pense qu'il est préférable d'avoir moins de photos mais que ces photos soient beaucoup plus qualitatives que d'avoir énormément de photos mais qu'elles soient moyennes, voire bonnes, mais alors qu'elles auraient pu être vraiment excellentes en prenant plus de temps. Et donc ça, bien entendu, c'est valable pour à peu près toutes les pratiques photos, mais c'est encore plus valable pour les photos animalières et pour les photos de paysage, parce que là, on peut vraiment rester des heures, voire des jours entiers à attendre vraiment qu'il se passe quelque chose, d'avoir la bonne lumière, d'avoir la bonne météo, ou alors d'avoir l'animal qui sort du coup en photo animalière. Donc privilégie le temps que tu passes pour faire de la qualité plutôt que de la quantité. Le conseil suivant, ça va être de casser les codes. Je trouve qu'il est vraiment intéressant de tester de nouvelles choses qui vont vraiment à l'encontre des codes classiques. C'est d'ailleurs, je trouve, dans les moments où on a fait des petits blocages, qu'on n'arrive plus à être inspiré, ce genre de moments en fait où on a des passages à vide, ça nous arrive tous. Je pense que c'est d'autant plus dans ces moments-là intéressant justement de tester ce genre de choses. Prenons par exemple une personne donc, qui fait une action ou même juste qui les regarde quelque part, eh bien on va généralement instinctivement utiliser la règle des tiers et donc de mettre le sujet sur le premier tiers et ensuite laisser donc le reste de l'image ouverte sur la partie où se passe l'action ou alors sur la partie où se porte le regard du sujet. C'est généralement comme ça qu'on fait les choses. Donc là je dis sur le premier, mais ça peut être sur le deuxième et que l'action se passe à gauche. Mais tout ça pour dire que généralement, voilà, on va essayer d'ouvrir l'image sur l'action ou le regard du sujet. Et bien là, ce qui peut être intéressant par exemple, c'est d'essayer de mettre justement le sujet sur l'autre tiers, limite même en bas de l'image, et d'ouvrir l'image sur la partie en fait qui paraîtrait hors champ justement, où l'action ne se passe pas. Et alors ça marche pas à chaque fois, hein, bien entendu, mais il y a vraiment des contextes où ça marche super bien et en fait on va découvrir vraiment des cadrages qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui matchent vraiment super bien. Ça peut sembler vraiment bizarre dit comme ça, mais si tu te débrouilles vraiment bien, et ben des fois tu peux avoir des super clichés, parfois même meilleurs que ce que tu aurais pu avoir en utilisant les codes classiques. Mon avant-dernier conseil, ça va être de t'inspirer des autres artistes. Et attention, je dis bien artiste et non photographe, parce que justement c'est bien de s'inspirer d'autres personnes, donc dans les milieux artistiques, ça peut être des photographes, des vidéastes, des cinéastes, mais ça peut aussi être des peintres, ou ça peut même être dans des choses qui sont hors du visuel, ça peut être par exemple des musiciens, parce que la musique peut aussi t'inspirer au niveau du visuel, c'est vraiment te mettre dans une ambiance, dans une atmosphère, et ça peut vraiment te faire remonter des sensations qui vont t'inspirer justement à l'image. Pour ça, je te conseille de regarder des séries ou des films où tu aimes vraiment bien le rendu visuel pour vraiment essayer de t'en inspirer, essayer de comprendre comment la personne a filmé ou a fait ce cliché, ce genre de choses. Et vraiment essayer de comprendre en fait comment ça se passe derrière et essayer de reproduire la chose. Enfin, pas forcément reproduire à l'identique, hein, mais vraiment t'en inspirer. Ça peut des fois vraiment te donner des idées nouvelles. Et ce qui peut être aussi bien, c'est par exemple d'acheter ou d'emprunter, où on peut vraiment trouver à pas cher. Moi par exemple, je trouve des fois des bouquins de photographes que je connais même pas hein, d'ailleurs, mais je trouve que c'est sympa, donc du coup je le prends souvent en brocante ou dans des choses comme ça. Et en fait ça nous apporte une vision qu'on n'a pas forcément, parce que des fois il y a vraiment des photographes ou des artistes en général qui ont une vision donc de la photo ou du monde en général qui est vraiment très différente de la nôtre ou de ce qu'on a l'habitude de voir, et des fois c'est vraiment très inspirant parce que justement c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui peuvent nous faire tilter des fois et nous faire vraiment développer notre propre style, voire même carrément nous faire changer des fois notre style parce ça nous fait des fois des déclics en fait, donc c'est vraiment bien de s'inspirer des autres. Par contre attention, j'ai bien dit inspire-toi des autres, mais je ne dis pas compare-toi aux autres. Ok, on le fait tous se comparer aux autres, un minimum, hein, et c'est d'ailleurs finalement assez bien quand c'est à petite dose, parce que c'est aussi ce qui permet en fait de nous remettre en question et de remettre notre travail en question, donc c'est une bonne chose, mais attention parce que trop se comparer aux autres, on va toujours trouver quelqu'un qu'on va trouver meilleur, on va toujours être déçu de ce qu'on va faire, et ça peut vraiment en fait créer l'effet inverse et être vraiment contre-productif et nous saper le moral, trouver qu'on est mauvais, ce genre de choses. Il y aura toujours des gens qui seront meilleurs dans certains types de photos que dans d'autres par rapport à nous,
mais on sera toujours aussi meilleur que quelqu'un d'autre, et c'est aussi une question de goût en fait. Vraiment, chacun a sa perception des choses, chacun a ses goûts, et c'est pas une bonne chose, je trouve, de se comparer aux autres. Et surtout, si on prend par exemple des photographes de paysage, on peut jamais avoir 2 fois le même paysage, parce que ça se trouve, le photographe de paysage, il est resté 1 mois, il a fait du repérage avant, ce genre de choses. Et peut-être que la retouche aussi fait beaucoup, peut-être qu'elle va même rajouter des choses sur Photoshop, on sait pas. On sait pas en fait comment la prise de vue a été faite, si la personne a eu de la chance sur le moment, s'il a rajouté des choses en post-production, on peut pas savoir. Alors c'est bien de jeter un œil aux autres personnes pour s'inspirer et un petit peu pour se comparer, mais il faut vraiment éviter de trop se comparer parce que ça peut vraiment être pire que mieux. Donc s'inspirer, ok, mais se comparer, à éviter. Et mon dernier conseil, et bien là tu t'en doutes, c'est ce que je te dis à chaque fin de vidéo, et bien c'est plus de pratique. Je te le répète dans chacune de mes fins de vidéo, mais se former en fait, regarder des vidéos, des tutos sur internet, c'est vraiment top, mais si tu ne sors pas pour appliquer ce que tu as appris en fait, et bien ça sert complètement à rien. Enfin, ça sert pas à rien, tu vas quand même retenir des choses, mais la pratique en fait c'est ce qui va te faire entrer justement tout ce que tu as écouté et ce que tu as vu, c'est ça qui va vraiment te l'entrer en mémoire, et tu vas justement mettre en pratique ça, et si tu ne pratiques pas, eh bien tu vas penser que tu sais faire, et puis le jour où tu vas essayer, tu vas dire en fait c'est plus compliqué que ce que je pensais. Et je pense qu'il est quand même plus intelligent d'aller pratiquer pendant des heures que regarder 15 vidéos à la suite et puis ensuite de ne pas essayer tout ça derrière, parce que ça n'aura, je trouve, vraiment peu d'intérêt si tu n'essaies pas de mettre tout ça en application. Et bien évidemment, hein, les photographier plein de fois et d'essayer des choses, tu vas forcément te planter, mais c'est aussi en se plantant qu'on apprend. Donc encore une fois, va pratiquer, tu apprendras bien plus en faisant des photos qu'en regardant 15 vidéos, ça c'est sûr. Et même si tu te plantes, c'est comme ça que tu apprends, et c'est normal. Et il faut se planter pour apprendre. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Tu peux me dire aussi si tu as des sujets de vidéos que tu as envie que je traite sur la photo ou sur la vidéo, c'est comme tu veux. Je t'invite encore une fois à aller faire un tour sur mon Instagram, et puis potentiellement à t'abonner si ça t'intéresse. Pareil pour ma chaîne YouTube. Bien évidemment, si ça t'intéresse pas, t'abonnes pas, hein, je te force pas la main. Et moi je te dis à plus tard dans une prochaine vidéo, et n'oublie pas, se former c'est bien, mais sortir shooter, c'est tout aussi important. Donc si tu es là pour avoir des conseils pour faire... Putain... Les réglages ne sont pas optimaux. Le conseil suivant, ça va être des codes et vraiment des choses habituelles qu'on voit habituellement, du coup. Je vais reprendre.